tu sais quoi? Tant que tu n'apprendras pas à t'aimer toi-même, rien ni personne ne pourra t'aimer à ta place et te donner la reconnaissance que tu cherches. Et puis, il faut être honnête, pour nous les femmes, c'est encore plus difficile. On a grandi avec cette idée qu'il fallait s'occuper des autres, de son conjoint, de ses enfants, de sa famille, avant de penser à soi. Pendant longtemps, les femmes avaient moins de valeur que les objets ou les chiens qu'on pouvait revendre. Alors t'imagines, on revient de loin et c'est vraiment ancré en nous de génération en génération et même dans nos cellules. On a appris à se taire, à servir l'autre et c'est encore plus fort quand on a des enfants parce que là vraiment on les fait passer avant nous et on s'est complètement oublié. Mais aujourd'hui t'as plus à rester à cette place. Tu dois réapprendre à prendre ta place, à être le personnage central de ta vie, à t'aimer, à t'autoriser à briller, à vibrer, à vivre pleinement chaque jour, comme si c'était le dernier jour de ta vie ou le premier jour du reste de ta vie. Et c'est là que tout va commencer à changer pour toi. Bienvenue sur ma chaîne Une vie à soi, où vraiment on va parler de l'amour de soi, de se remettre au centre de sa vie, de s'aimer, de s'honorer. Et aujourd'hui, je commence par le thème de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est pas être égoïste ou narcissique, c'est se traiter avec la même bienveillance et le même respect que tu ferais avec la personne que tu chéris le plus, que tu aimes profondément. C'est savoir reconnaître ta propre valeur, poser tes limites claires, ressentir en fait ton corps qui te parle, apprendre à reconnaître les signes qui t'envoient, à suivre aussi tes intuitions, à être plus à l'écoute de tes intuitions et surtout ne pas te juger quand tu te trompes. En fait, aimer les autres sans s'aimer soi-même, c'est comme si tu essayais d'arroser ton jardin avec un arrosoir vide. Et aussi, c'est l'image dans l'avion, c'est de mettre d'abord le masque à air sur ton visage et ensuite le mettre sur la personne qui est à côté de toi. Donc l'amour de soi, c'est vraiment d'abord remplir ton propre réservoir. Parce que c'est vraiment une fois que toi, tu te remplis, que tu te sens pleine, que là, tu peux donner aux autres. Donner et recevoir parce que tu as probablement l'impression de donner beaucoup et de ne pas recevoir assez ou pas en tout cas à la hauteur de ce que tu te donnes. Et en fait, faire cet exercice-là, vraiment de s'aimer soi-même, tu verras naturellement, ça va s'équilibrer entre ce que tu donnes et ce que les autres te renvoient, ce que tu reçois. Donc si ça te parle vraiment, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, je vais te donner plein de conseils pour aller mieux et t'aimer davantage et vivre la vie que tu mérites vraiment. L'amour de soi, c'est vraiment de se traiter avec bien respect et douceur, comme tu le feras avec ton amoureux ou avec ton enfant. En fait, c'est la posture que tu as à l'intérieur de toi. Et ça, c'est super important. C'est que tu décides chaque jour d'être ta meilleure amie, ton allié. L'amour de soi, c'est le point de départ de tout, de l'estime de soi, de ta confiance, de relations plus justes et d'une vie alignée. Parce que si tu t'aimes pas, tu vas attendre des autres qui comblent ce vide. Et en fait, tu seras jamais heureuse parce que tu trouveras jamais quelqu'un qui pourra combler le vide que tu as en toi puisque c'est à toi de le faire, c'est à toi de te remplir. Quand tu t'aimes, tu deviens pleine, entière, alignée, vibrante. Tu peux donner et surtout recevoir. Tu redeviens le personnage principal de ta vie. Tu rayonnes, tu t'honores et ça vibre vraiment à chaque seconde en toi. C'est aussi d'avoir le courage de se dire tous les jours « Je suis importante, je suis intelligente, je suis belle ». Tu passes probablement déjà du temps à t'occuper de ton extérieur le matin, voilà, à te préparer, à te laver, à te coiffer, te maquiller. Mais est-ce que tu passes du temps à soigner l'intérieur de toi, tu vois, pour te parler avec une voix hyper douce? Tu sais, la petite voix souvent qu'on a à l'intérieur, elle est pleine de peur, de blocage, de limites. Et c'est sur cette voix-là qu'on va travailler ensemble. Parce que est-ce que ta voix, elle t'encourage? Est-ce qu'elle est bienveillante avec toi? Ou est-ce qu'elle a tendance à mal te parler, à t'envoyer des préjugés, à te rabaisser, à te dévaloriser? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Et c'est déjà super important que tu arrives à identifier la façon dont tu as de te parler à toi-même. C'est la façon aussi dont tu te traites toi-même. C'est de cet amour-là dont je te parle. Tu peux déjà t'incliner et te taper dans le dos et te dire que tu fais de ton mieux et que c'est ok avec ça. Que tu fais de ton mieux avec ce que tu as ici et maintenant. C'est vrai que la vie, elle serait tellement plus facile si tu savais a posteriori, voilà, une fois que les événements se sont passés, comment réagir. Mais le plus dur dans la vie, c'est de faire du mieux qu'on peut avec les informations qu'on a sur le moment. Donc, ce que je te suggère, c'est le matin quand tu te réveilles, quand tu te regardes dans la glace, honore-toi, souris-toi, dis-toi des phrases qui te remplissent le cœur, mets tes deux mains sur le cœur, sens vraiment la flamme, la lumière qui est à l'intérieur de toi. C'est ça que tu dois faire grandir, que tu dois protéger, honorer. Dis-toi que tu es importante, que tu es belle, que tu mérites d'être heureuse. C'est à toi de le faire. Vraiment, attends de personne de le faire à ta place.
Il n'y a personne d'autre que toi qui peut dire que tu es belle, que tu es intelligente, que tu mérites d'être heureuse. Brille, honore-toi, célèbre-toi tous les jours, autant que tu veux, dès que tu te vois dans la glace. C'est hyper important, tu verras, c'est un game changer, ça va vraiment te changer la vie. Quand tu vas installer ces petites routines, tu verras, il y a vraiment des bénéfices directs qui vont arriver rapidement dans ta vie. Le premier, c'est que ça va remplir ton réservoir d'amour. Tu pourras donner et tu vas voir, tu vas recevoir immédiatement. Tu vas pouvoir donner mais sans t'épuiser. Imagine ton énergie, c'est comme un réservoir. Si tu passes du temps à donner sans jamais le remplir, tu finis par être vidé, frustré, fatigué. Et tu peux reprocher aux autres aussi de pas donner autant que toi tu as donné. Mais quand tu t'aimes, tu prends soin de ton réservoir en premier. Tu remplis ton réservoir. Et là, tu peux donner depuis un endroit qui est plein de plénitude, de sérénité. Et t'es pas dans le manque. Tu donnes avec joie, sans attendre forcément quelque chose en retour. Et sans t'épuiser. Les autres le sentent et les relations, elles sont plus fluides. Tu verras, tu pourras faire des belles rencontres. La vie vraiment va complètement changer et ce sera vraiment meilleur pour toi. Ensuite, tu vas arriver à poser tes limites et ça va te rendre plus sereine. Quand tu t'aimes, tu arrêtes de dire oui à tout le monde. Tu respectes tes propres limites, tes propres besoins. Et t'arrêtes en fait de dire oui pour te sentir aimé ou pour éviter de décevoir. Tu oses dire non quand c'est plus juste pour toi et tu t'écoutes. Et surtout, tu dis non sans culpabilité. Parce que quand tu te respectes, t'es pas en train de rejeter l'autre. Tu te respectes d'abord tes besoins. Parce que c'est simplement pour prendre soin de toi. Encore une fois, il n'y a personne d'autre que toi qui pourra le faire en premier. Et ça va tout changer dans ta vie. Tu verras, tout deviendra plus clair autour de toi, tes relations elles seront plus saines et les autres vont te respecter davantage parce qu'ils vont le sentir en toi. Ils sentent que toi-même tu te respectes et donc tu seras plus respecté. Et la troisième chose, c'est que tu poses vraiment les bases de la confiance en toi. Parce que l'amour de soi, c'est vraiment le socle de la confiance en soi. Quand tu t'aimes, tu arrêtes de douter tout le temps de ta valeur. Tu oses faire de nouvelles choses, prendre des initiatives, te lancer dans un nouveau projet, dire ce que tu penses. Tu sais que tu peux compter sur toi, et même quand les choses elles sont difficiles. Et ça va changer ta manière de prendre des décisions, de saisir les opportunités autour de toi et de vivre la vie avec plus de joie. Parce que tu n'attends plus la validation de l'extérieur, tu la portes déjà en toi. Je vais donner 5 gestes concrets que tu peux faire le matin ou plusieurs fois dans la journée. Et vraiment, tu vas pouvoir voir les résultats au bout de quasiment 2 semaines. Le premier, c'est vraiment de te parler comme tu le feras avec ta meilleure amie. De remplacer le oh j'ai raté ou j'ai encore fait mal par ça va, j'ai fait de mon mieux. Ça c'est des phrases aussi que tu peux répéter le matin comme des mantras. Tu peux te redire je suis importante, je suis intelligente, je fais de mon mieux, je prends ma place. La deuxième chose c'est que tu peux commencer à mettre des petits rituels chaque matin. Tu peux passer du temps à faire de la respiration en pleine conscience, soit en prenant ta tasse de thé le matin ou de café. Tu t'ancres sur ta respiration, tu t'imagines vraiment là dans le moment présent. Tu peux imaginer des racines qui grandissent sous tes pieds. Et puis aussi l'énergie de la terre qui te monte à travers les pieds, qui te traverse le corps et qui monte en haut jusqu'au ciel. Vraiment, tu peux visualiser comme ça la lumière qui te traverse. Tu sais, t'inspires par exemple des pieds jusqu'à la tête et t'expires de la tête jusqu'aux pieds. Tu le fais vraiment en conscience, en visualisant la lumière. Tu fais monter l'énergie. Voilà, tu te répètes les affirmations. Je suis importante, je suis intelligente, je prends ma place. Vraiment, tu fais ça comme une espèce de méditation, un ancrage dès le matin, tu vas voir, ça va vraiment t'aider à passer une journée beaucoup plus posée et ancrée à ta place. Le point 3, c'est vraiment de poser et de mettre tes limites. Tu vois, ça peut être aussi de dire non à une invitation où t'as pas vraiment envie d'y aller, tu le fais plus pour faire plaisir à l'autre. Ça peut être aussi 30 minutes que tu bloques dans ton agenda où t'as pas accès au téléphone et là, tu peux faire par exemple des lectures de livres de développement personnel. Si ça t'intéresse d'avoir des livres hyper inspirants qui peuvent t'aider, dis-le moi en commentaire, je serais ravie de partager mes lectures avec toi. Le 4e point, c'est de poser un temps avec soi-même, une fois par semaine ou une fois par jour, suivant l'organisation de ta journée. Mais vraiment, tu prends du temps pour toi, tu prends soin de ton corps, de ton esprit. Ça peut être vraiment de faire des méditations, du yoga. Pas forcément 30 minutes, tu vois, tu peux vraiment le faire plusieurs fois dans la journée. Je sais pas si tu as des trajets dans les transports ou si avant d'aller te coucher, si tu peux vraiment prendre ce temps pour toi, pour te recentrer et visualiser comment tu te sens, là où tu as envie d'aller. Vraiment essayer de pas se concentrer sur la journée, sur ce qui s'est passé, surtout si ça n'a pas été une bonne journée, mais vraiment de visualiser tes objectifs, tes envies, ce qui te fait vibrer. Et ce temps avec toi-même, tu peux aussi aller marcher en nature, tu sais à quel point ça te fait du bien, prendre un bain ou faire une lecture ou juste voilà t'installer dans le canapé avec un bon thé chaud ou un chai, prendre du temps pour toi.
Le bénéfice, c'est vraiment que tu t'apportes de la douceur et de l'amour à toi-même, parce que tu mérites ce soin. Et le 5e point, je t'invite vraiment à t'acheter un joli petit livret de gratitude. Le mien, il n'est pas super beau, mais bon, je l'emmène un peu partout, je l'ai avec moi dans mon sac. Et vraiment, tu peux mettre le soir ou dans la journée tous tes kiffs de la journée, ce qui s'est bien passé. Et c'est aussi chouette, tu vois, de passer du temps à le relire au fur et à mesure. Tu vas voir qu'en fait, ta vie, elle est super bien remplie et d'honorer en fait tout ce qu'il y a de beau dans ta vie. Ça peut être vraiment aussi donner quelque chose, du temps, un sourire, un regard à une personne qu'on connaît pas. Et tu vois, en retour, tu vas beaucoup recevoir. Ça, c'est vraiment hyper chouette. Bon, voilà, on a vu les 5 gestes simples. Je t'ai parlé de te parler avec douceur, de faire tes rituels du matin, de poser tes limites, de planifier du temps avec toi-même et de commencer à écrire ton journal de gratitude. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai préparé un petit livret gratuit, un e-book que tu peux télécharger, Redeviens l'héroïne de ta vie. Je t'invite à le télécharger, à le lire. Il est gratuit. Si cette vidéo, tu l'as aimée, je t'invite à t'abonner à la chaîne Une vie à soi, à la liker ou à la partager avec une personne à qui elle pourra servir. N'hésite pas à me dire en commentaire quel rituel t'as mis en place et qu'est-ce qui t'a aidé. Et je te dis à bientôt sur ma chaîne Une vie à soi. D'ici là, prends soin de toi et honore-toi.